Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des différents modes de contraction, c'est-à-dire le concentrique, l'isométrique et l'excentrique. On va commencer par le plus simple, le concentrique. Chaque mode est défini en fonction de est-ce qu'il rapproche, est-ce qu'il écarte ou est-ce qu'il maintient la position entre les différents points d'attache. Par exemple pour le biceps il va s'insérer au niveau de l'épaule et au niveau de l'avant-bras. Donc quand je vais rapprocher les points, je vais venir contracter le biceps, et donc là du coup je fais un mouvement concentrique. Le mouvement concentrique, c'est le fait de rapprocher les fils. Lorsque je travaille sur du concentrique, je vais plus faire de l'hypertrophie et donc je veux dire gagner en volume musculaire, c'est-à-dire que les sarcomères et les cellules musculaires vont s'additionner en couches. Donc si on veut faire du volume, il va falloir faire plus de concentrique que d'autres modes de contraction. L'isométrique, il n'y a pas de mouvement, mais il y a quand même contraction. C'est-à-dire que je vais venir maintenir cette position avec un poids. Et donc du coup, je vais venir optimiser la commande nerveuse. Je vais essayer de faciliter et d'améliorer, entre guillemets, la puissance de la commande de contraction que j'envoie avec mon cerveau vers le muscle. Donc plus ça va être lourd, plus vous allez sentir que ça brûle, etc. Et cette sensation de brûlure, c'est vraiment une contraction sans mouvement. Donc du coup, il y a moins d'effets circulatoires, etc. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc du coup, les mouvements qui peuvent avoir un effet de pompe et alimenter et vasculariser le muscle, ici, ils sont totalement effacés. Par contre, on va vraiment venir travailler sur la commande. Et la commande, c'est quelque chose d'essentiel parce que des fois, avec nos compensations, avec nos différents schémas moteurs, on les a totalement oubliés. Donc le fait de travailler ces commandes, c'est essentiel pour pouvoir optimiser donc, du coup, la performance du muscle et donc du coup l'ensemble de la chaîne. Et l'excentrique, c'est un mode de contraction que moi j'utilise énormément dans mes soins, c'est le fait d'utiliser la force de freination du muscle et donc d'écarter. Donc par exemple, pour le biceps, je vais prendre un poids ici, et je vais venir freiner. Je remonte avec une charge moindre et je retravaille. Ces trois modes de contraction ont des effets différents. L'excentrique, lui, il va ajouter les sarcomères et les cellules musculaires en longueur. Donc pour allonger un muscle et pour gagner aussi en souplesse et en force, c'est intéressant. Donc pour récapituler, le concentrique, ça sert à prendre du volume en rapprochant. L'isométrique, ça travaille sur le système de commande et donc du coup l'optimisation de la force que vous voulez exprimer. Et l'excentrique, ça va permettre de rallonger le muscle et ça va donc du coup travailler aussi en force max. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'amplitude, vraiment avoir des courbatures, l'excentrique c'est vraiment intéressant. Mais attention, ici je parle d'excentrique thérapeutique. L'excentrique pur et dur en prépa physique, c'est environ à 120-130% de votre RM max. La RM max, c'est la charge maximale que vous pouvez porter. Moi, l'excentrique, je le fais en contrôlé, c'est-à-dire que je vous le travaille à 50-60% de votre RM et je le travaille. Par contre, je fais plus de répétitions, je travaille plus en endurance. Donc, je ne suis pas sur la force max, mais je suis vraiment sur de la modification architecturale du muscle pour qu'il soit plus long et donc, du coup, certainement plus fort et plus résistant aux blessures et à vos mouvements.